y a trois raisons importantes pour lesquelles c'est le moment de lancer une réforme des institutions du système international financier beaucoup plus importante, beaucoup plus large que le processus de réforme graduelle qui est là et qui continue depuis longtemps. La première, c'est que nous sommes en train de bâtir des crises, plusieurs crises en même temps. Il y a toujours l'impact du Covid sur plusieurs pays. Il y a maintenant un problème aussi lié avec les taux d'intérêt qui s'est augmenté et donc la dette des pays devient beaucoup plus importante et le service de la dette est un fardeau sur les budgets de ces pays. Et aussi, donc, maintenant, il y a la crise qui est liée avec, comment dirais-je, la fragmentation de l'économie mondiale, liée avec les aspects géopolitiques. Donc, plusieurs crises. Maintenant, il faut que les institutions aident les pays à répondre à ces crises. Deuxième raison importante, c'est que non seulement il y a des crises qu'on connaît, mais il y a aussi un changement dans l'importance des aspects, des aspects globaux, comme le changement de climat qui impacte sur plusieurs pays, comme la pandémie qui impacte sur plusieurs pays. Ces institutions ont été créées pour aider les pays à répondre à leurs problèmes particuliers. Mais maintenant, il faut que ces institutions commencent à travailler sur ces défis globaux. Parce que ces défis globaux vont avoir un impact extraordinaire sur l'avenir de nos pays. Alors ça demande aussi un changement dans le mode de fonctionnement de ces entreprises, dans la taille de ces entreprises. Alors troisième raison importante, c'est qu'on sait bien que même avec toute réforme, même avec une augmentation dans la taille de ces entreprises, dans l'ampleur de leur activité, on aura besoin de beaucoup plus d'argent. Et cet argent va venir du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui a finalement non seulement l'argent, mais aussi la capacité de réaliser des projets importants dans plusieurs domaines. Jusqu'à maintenant, ces institutions n'ont pas vraiment privilégié comment on appelle en anglais, le leveraging du financement privé. Et donc, la troisième chose importante, c'est que ces institutions doivent changer leur perspective par rapport au rôle du secteur privé et de commencer à travailler sérieusement pour mobiliser les finances privées. Bien sûr, et c'est en donnant au secteur privé les opportunités de gagner de l'argent, parce que c'est la raison pour laquelle le secteur privé est là, mais aussi, en même temps répondant aux besoins de nos pays. Parce que, écoutez, nos économies aujourd'hui dans les pays en développement, c'est 80% secteur privé. Secteur privé, c'est pas uniquement les grandes entreprises, la petite entreprise, les seules personnes qui organisent les choses. C'est le secteur privé. Donc, il faut aider le secteur privé à l'intérieur de ces pays, mais il faut aussi essayer d'attirer les finances privées qui sont disponibles au marché international financier en leur donnant les opportunités. Qu'est-ce que les institutions internationales financières peuvent faire pour faciliter ça? La première chose, c'est d'aider les pays à moderniser leur cadre réglementaire pour le fonctionnement du secteur privé. Donc, beaucoup de nos pays, il faut le dire, dans beaucoup de nos pays, le cadre réglementaire, la politique économique, toujours est difficile pour le secteur privé à naviguer. Donc, souvent, les entreprises, de grandes entreprises décident, écoutez, au lieu de faire tout ce travail de difficulté, on va essayer de trouver un projet en Allemagne ou en France ou aux États-Unis. Bon, c'est beaucoup plus simple. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est que la présence des institutions multilatérales, dont chacune a aussi une fenêtre, une partie dédiée au travail avec le secteur privé, comme la SFI pour la Banque mondiale,
ces éléments de ces institutions, cette partie de ces institutions aussi, peuvent maintenant commencer à trouver des nouveaux instruments comme les garanties. Les garanties sont beaucoup plus efficaces que les prêts et d'essayer de co-créer les projets avec le secteur privé. Donc moi je crois qu'il y a des possibilités qui pourraient être exploitées pour faire un peu plus de leveraging avec les financements du secteur privé. Mais vous avez raison que ce secteur privé va faire quelques projets, mais il y a aussi d'autres projets qui sont financés par le secteur public dans les pays avancés aussi. Moi, je crois que ça diffère. Les questions avec la Banque mondiale sont différentes par rapport aux questions pour le Fonds monétaire, vous voyez. Pour la Banque mondiale, c'est plutôt la lenteur de leur mécanisme, combien de temps ça prend pour qu'un projet Banque mondiale arrive au moment de réalisation. Souvent, ça prend pas des mois, mais des années. Donc, les pays sont un peu frustrés par ça pour dire, écoutez, est-ce que c'est pas possible pour vous le faire un peu plus rapidement? Il y a aussi la lourdeur de leur procédure, parce que parfois, la Banque mondiale demande des études, des préparations qui sont peut-être un peu excessives par rapport à la nature du projet qui est financé. Donc, il y a un travail à faire là. Moi, je crois que la Banque mondiale doit non seulement travailler sur la communication de leur efficacité, mais aussi sur l'efficacité elle-même. Oui. En ce qui concerne le Fonds monétaire, alors le Fonds monétaire, le problème c'est que les pays demandent un programme Fonds monétaire, une assistance du Fonds monétaire, quand il y a déjà un problème. Les pays ne vont pas au Fonds monétaire quand les choses vont bien. Les pays vont au Fonds monétaire quand il y a une crise, soit une crise actuelle ou bien une crise qu'on peut voir, qui va arriver dans quelques mois. Alors, dans ces conditions, souvent, la conditionnalité demandée par le Fonds monétaire, les changements de politique demandés par le Fonds monétaire pour accompagner le financement qui est fourni par le Fonds monétaire, sont des conditions difficiles. Il faut réduire les dépenses. Il faut peut-être laisser le marché d'échange, de taux de change libre pour faciliter un peu plus l'équilibre entre les exportations et les importations. C'est toujours difficile à faire. Et parfois, moi j'ai travaillé dans le Fonds monétaire pendant plusieurs années, et parfois je vois que c'était plus facile pour un gouvernement de dire, ben écoutez, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne va pas faire ces politiques difficiles, mais c'est la Fonds monétaire qui nous demande de la faire. Mais la vraie situation, c'est que c'est la situation actuelle, la crise dans laquelle on s'est trouvé. Souvent, parfois à cause des problèmes exogènes qui s'imposent sur nous, parfois résultat d'une politique économique, financière qui n'était pas assez prudente qu'elle devrait être. Et c'est plus facile de dire que c'est le Fonds monétaire plutôt que la situation actuelle ou de nos actions. Ceci dit, c'est aussi le cas que dans le passé surtout, le Fonds monétaire n'était pas assez conscient de l'impact de leur conditionnalité sur la population la plus vulnérable dans le pays. Ils ne voyaient que les résultats macro. Alors, si les résultats macro marchaient, ça y est, ça marchait pour eux. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce qui est beaucoup plus important aussi, c'est que le fardeau d'ajustement nécessaire pour réduire les dépenses doivent être partagés d'une manière où les plus vulnérables ne sont pas les plus pénalisés. Et moi, je crois qu'ils sont en train d'améliorer un peu leur mode de travail, mais là, il y a un travail continu et aussi c'est une question de communication, mais dans deux sens. D'expliquer, mais aussi d'écouter, d'entendre, de comprendre mieux la situation de chaque pays.